Coucou mes amis. En tout cas, aujourd'hui, je suis de retour avec une toute nouvelle recette. Le jeudi passé, je devais faire une nouvelle recette aussi, mais malheureusement, j'avais raté. Je n'avais pas le temps, comme je travaille beaucoup. Donc, aujourd'hui aussi, ça allait rater, mais j'ai dit non, je ne dois pas rater cette journée. En tout cas, c'est une toute nouvelle recette. Comme vous voyez, il y a plein de trucs devant moi, plein de différents ingrédients. Et puis voilà, vous voyez aussi le poisson, donc le saumon devant moi. Et puis vous voyez tous ces ingrédients en fait, les oignons, le paprika, un peu beaucoup de choses que je vais préparer avec. Je vais faire la sauce pour manger avec le saumon. En tout cas, la sauce, ça sera à la base de champignons et puis crevettes. Donc, tout le reste que vous voyez, c'est pour le riz parce que je vais aussi faire le risotto. Donc, c'est pour manger avec le risotto en fait. C'est pourquoi vous avez vu tous ces trucs devant moi. Là aussi, mes ingrédients que je vais mettre dans le saumon. Donc, c'est déjà bien mixé, mélangé. Donc, je n'ai pas besoin de les ingrédients, comment on l'appelle, comment dirais-je, d'arranger mes ingrédients, de ranger mes ingrédients, pardon, pour mettre dans le saumon. Par contre, j'ai déjà tout arrangé, j'ai mixé. Donc, c'est le mélange de ail, oignon, paprika, poivron, un peu de gingembre, ail. Oui, j'ai déjà cité de l'ail. Donc, un peu beaucoup de choses, quoi. Un peu beaucoup de choses. Il y a aussi de cubes. Et le bouillon que j'avais mis un peu. En tout cas, je mets dans mon frigo. Au cas où j'ai besoin de préparer, je n'ai pas besoin encore de mixer à tout le temps, comme ça fatigue. Donc du coup, je le prépare déjà très bien avant. Si je sais que je vais préparer peut-être le lendemain ou le jour suivant en fait. En tout cas, suivez, ça sera une très bonne recette. Une nouvelle expérience que je vais aussi essayer moi-même. Mais espérons que ça va donner comme d'habitude, comme pour la vidéo précédente. Là, je vais commencer ma recette. La première chose à faire, je vais commencer à saisonner le saumon et puis le mettre au four. Et là, vous allez m'excuser parce que je pas une très grande assiette comme ça. Voilà pourquoi. Pour mettre au four en fait. Je n'ai que le petit comme ça. Le reste là ne sont pas... Donc je peux pas mettre ça au four sinon ça va se gâter. Donc je suis obligée de mettre ça comme ça. J'ai mes plateaux de four mais je n'ai pas voulu utiliser ça parce que c'est très difficile à nettoyer. Donc je vais que ça reste mieux que j'utilise ça. Raison pour laquelle je pris toutes les deux. Comme ce n'est pas aussi beaucoup. Donc voilà. Je vais séparer. Je vais mettre tous les deux dans le four. Et puis là je vais commencer à assaisonner. Comme vous voyez déjà, il y a déjà mes assaisonnements à côté. Donc, je vais commencer à assaisonner le saumon et puis le mettre au four. Après, je vais passer par commencer à préparer mon risotto. Pour le risotto, j'aurai aussi besoin de spaghettis. Donc, spaghettis et puis le riz. Et ce que j'ai oublié de vous dire, mais j'aurai besoin de ça. Donc, comme je n'ai pas préparé ça comme je fais aux autres, raison pour laquelle je n'ai pas cité ça, j'ai oublié, mais heureusement, je me suis rappelé vite. Donc là, je vais commencer sans plus tarder, je vais commencer ma recette. Donc, continuons à suivre. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Gloriana TV. Et merci déjà pour ceux qui se sont abonnés. Merci. Continuez toujours de vous abonner. Vous ne serez pas déçus en tout cas. Là, je commence ma recette. Là, je viens de mettre le bouillon, le végétal, un petit peu sur ça parce que comme ici, c'est déjà très bien assaisonné. Du coup, ça sera pas facile que, comment on appelle,
le sel entre dans le saumon en fait. Donc c'est pourquoi je mis juste le bouillon juste sur ça. Et après je vais mélanger aussi avec la sauce qui est déjà préparée ici. J'espère qu'il y aura le sel dans mon poisson, en tout cas dans mon poisson. Et là je vais prendre quelques pour assaisonner. Pas aussi beaucoup de sauce pour ne pas que ce soit exagéré. Donc toujours un peu. Je pense que c'est bon. Je vais juste rajouter un peu pour voilà. C'est bon, et là je vais tourner ça. En tout cas, là je viens de tourner mes saumons, mes morceaux des saumons. Et puis c'est trop bien saisonné. Maintenant je vais le mettre au frigo, le laisser reposer un peu 30 minutes. Donc juste 30 minutes. Et après je vais mettre ça au four. En attendant, je vais commencer par préparer mon risotto. Et en même temps, je vais aussi faire ma sauce des champignons aux crevettes. Et je vais aussi prendre quelques morceaux de crevettes pour mettre ça dans mon risotto. Et voilà. Donc, sinon, nous évoluons mollo mollo. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Là, je pris 2 marmites. Une marmite, c'est pour ma sauce de champignons à la crème fraîche. Et puis l'autre marmite pour faire mon risotto. Donc la grosse. En fait, ça c'est normalement la poêle, mais je prépare aussi souvent avec ça le riz. Et ça me facilite. Et surtout que comme je vais faire frire mes épices, donc du coup ça sera bien avec, ça ira avec. Et là vraiment je vais commencer par prendre mon huile. Comme ça, c'est bon. Je couvre déjà. Donc, en attendant que mon huile chauffe, là, je vais déjà commencer. Je pense que je prépare aussi ma sauce d'oignon en même temps pour gagner le temps parce que j'ai trop faim aussi. Là, je vais commencer parce que l'huile est déjà chaude. Et une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, j'aurai besoin de la tomate. En tout cas, j'ai vraiment oublié.
C'est maintenant que je viens de me souvenir. En tout cas, c'est pas grave. Je vais commencer. Je vais commencer par mettre mes oignons. Pas quand ça saute, donc quand je mets chaque chose, je couvre. Je vais tourner un peu. Donc j'aime pas quand ça saute. Voilà pourquoi je ferme à tout le temps. Je vais me montrer quelques ingrédients que je viens de rajouter. J'aime vraiment pas quand ça saute. Donc la raison pour laquelle je mets le feu doux. Parce que j'ai trop peur quand ça saute. Je vais voir ce que ça a donné. Mes oignons sont cuits. Je veux maintenant rajouter le reste des ingrédients. La tomate et puis tout. Là, je viens de mettre la tomate purée qui vient de congélateur. Et puis l'autre tomate aussi. Et puis je vais tourner. Et voici ce que ça a donné. Je vais laisser ça pour quelques minutes. Et puis je vais rajouter le reste. Là, je vais rajouter le reste des ingrédients. Très chaud là. Pour que ça se casse. Je vais rajouter quelques. Parce que je vais aussi faire la sauce avec la sauce des champignons. Avec voilà. Je pense que c'est bon. Aussi quelques morceaux ici. En tout cas, je vais mettre tout en même temps pour ne pas quelques morceaux de pommes de terre ici. J'aurais dû mettre ça à la fin, mais j'ai oublié. Pardon, en même temps que j'allais mettre le riz. Mais là, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Pour gagner le temps. Là, je vais laisser ça cuire quelques minutes. Et puis, je vais mettre le riz et le spaghetti.
Là maintenant, je vais mettre le saumon au four. Mais avant de le mettre au four, je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Juste un peu comme ça, c'est bon. J'ai déjà allumé le four. Donc le four est déjà allumé. Donc voilà. Je vais mettre ça à feu doux. Au feu doux. Descends, je commence par descendre et puis je vais rabaisser après. Je vais baisser le feu après jusqu'à 150 parce que les saumons ne sont pas durs, donc on n'a pas besoin de feu au niveau des 200 ou des 150. Par contre, on a juste besoin de 150. Fait doux quoi. Là je viens de mettre le riz et le spaghetti, je coupe en petits morceaux. Puis je vais commencer maintenant à tourner ça mollo. Et pour rajouter de l'eau, je vais rajouter de l'eau chaude parce que le risotto, on prépare toujours avec de l'eau chaude. Voici mon eau qui est déjà bouillie là. Je vais récupérer ça et puis mettre dans le riz. Voilà. Comme vous voyez, c'est vraiment l'eau très chaude. On ne met pas beaucoup d'eau non plus, mais juste un peu. Comme vous pouvez constater, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Donc du coup, dès que de l'eau sèche et que le riz n'est pas cuit, je vais rajouter encore de l'eau chaude. Donc juste de l'eau chaude, pas l'eau froide, juste chaude, et puis on rajoute un peu jusqu'à ce que le riz va cuire. Voilà. Et puis couvrir avec soit le papier aluminium, soit un sachet, et puis vous rajoutez votre couvercle. Voilà. Que ça se cuit vite pour ne pas rajouter beaucoup d'eau. Comme je n'ai pas retrouvé le sachet, raison pour laquelle j'ai pris, c'est pourquoi j'ai pris le papier cuisson, juste pour que ça se cuit avec la chaleur. Au lieu de rajouter beaucoup d'eau, c'est mieux de mettre quelque chose, soit sachet, soit le papier aluminium, juste la chose que vous avez, et puis couvrez-les très bien pour que ça se cuise avec la chaleur. Là, je vais commencer à préparer ma sauce des champignons à la crème fraîche. Nous avons besoin de ça. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile à la place de la margarine, si vous voulez en fait. Mais moi, j'aime pas trop de l'huile. Voilà pourquoi j'utilise.
Et là, dans ma sauce, j'ai mis le poireau et puis mes ingrédients que j'avais mixés déjà, que vous avez vu avant, ce que j'avais mis un peu dans le saumon, puis le cube. Et puis je vais rajouter maintenant le poivron, là, comme ça, juste pour faire frire mes ingrédients. Justement, je vais aussi rajouter les oignons. Je viens de rajouter les oignons. Je vais laisser ça comme ça, juste 5 minutes. En attendant que les épices soient prêtes, ça cuit. Là, je vais rajouter le reste des épices. Non, pardon, le crevette et puis le champignon. Voilà. Là, il s'agit juste de le frire ensemble. Je viens de rajouter le persil et puis les dill. Je viens de faire sortir le saumon au four. C'est déjà cuit, je peux dire, mais je vais laisser ça au feu doux au four en attendant que je finis avec les épices que je suis en train de, pardon, ma sauce que je suis en train de préparer pour ça. Ça a commencé à brûler là. Là maintenant, je vais mettre la crème fraîche liquide, pas ce qui est comme en pâte là, mais par contre le liquide en fait. Là, je vais le laisser bouillir un peu, juste pour quelques minutes. Je vais regarder ma sauce. Voilà. Et après, je ne veux pas que ça soit tout blanche comme ça. Je vais rajouter quelque chose, je vais vous montrer. C'est pour la nourriture, voilà, pour changer un peu de couleur. On met juste un peu, sinon juste quelques gouttes, parce que c'est vraiment très fort. Vous allez voir quand je vais tourner, ça va donner une couleur. Encore un peu. Juste un peu, on va pas beaucoup mettre quoi. Voilà. Je vais laisser ça encore quelques minutes. Parfait. Là, je vais regarder le riz. On va voir ce que ça a donné à la fin. Voilà. Voici mon riz soto. C'est déjà cuit. Très bon. Ma sauce pour le saumon. C'est aussi cuit, c'est bon. Je vais enlever ça au feu.
et puis servir parce que le saumon aussi est prêt. Je vais maintenant servir. Coucou les amis, je suis de retour. Là, je viens de servir ma nourriture, comme vous voyez. Le saumon est là. Je vais zoomer ça. Très bon. Et puis vous voyez ma sauce. J'avais fait ma sauce des champignons à la crevette. Voici ça à côté. Aussi bon. Et mon risotto. À côté aussi, vraiment très bon. Bon appétit à vous. Pas trop à dire, bon appétit à vous. Et pour celles qui veulent essayer, pas difficile, c'est très facile par contre, et puis ça ne dure pas trop longtemps au feu. Je vous conseille de le faire si vous voulez. J'aime vraiment, je viens de goûter déjà avant de servir, j'ai goûté, donc c'est très bon, c'est très bon. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Donc venez surtout préparer avec moi. Venez préparer avec moi. Vous ne serez pas déçus. Il y a toujours de nouvelles recettes. Comme au restaurant. J'aime toujours préparer comme au restaurant. Parce que j'aime pas manger au restaurant. Donc voilà pourquoi je prépare et puis je sers comme au restaurant. Pas besoin d'aller dehors, pas besoin d'aller gaspiller son argent. Vraiment, bon appétit à ceux et celles qui vont manger. Et même vous qui me regardiez, bon appétit à vous aussi. Et on se revoit à la prochaine vidéo, au prochain numéro. Bye bye. Je vais prendre la photo un peu. Voilà. Bon, merci. On se revoit à la prochaine vidéo, au prochain numéro. Abonnez-vous massivement sur Gloriana TV, Gloriana TV, Gloriana TV. Abonnez-vous massivement. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci aussi pour ceux et celles qui me soutiennent, pardon. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous n'êtes pas encore nombreux de me suivre, de s'abonner sur ma chaîne YouTube, mais je sais qu'avec les temps, vous allez vous abonner. Vraiment, merci beaucoup. Des bonnes soirées à vous. Bye bye.